Bonjour, Caroline Elkoubi-Salomon, avocat au barreau de Paris et associée du cabinet BES. Je vais vous expliquer aujourd'hui, en quelques points clés, comment divorcer. Il existe plusieurs façons de divorcer. Le plus simple et le plus rapide est le divorce par consentement mutuel. Il implique que les époux soient d'accord sur toutes les conséquences de leur divorce. Résidence habituelle des enfants et droit de visite et d'hébergement du père, liquidation des intérêts pécuniaires entre époux, allocation éventuelle d'une prestation compensatoire. Les époux peuvent choisir un avocat pour deux s'ils sont d'accord sur tous les points des conséquences de leur divorce. Ils peuvent également choisir un avocat chacun s'il faut négocier et trouver des arrangements. Un avocat chacun est toujours préférable afin de préserver les intérêts des deux époux. À défaut d'accord possible, le divorce prendra une tournure contentieuse. Le plus diligent des époux saisira par la voix de son avocat le juge aux affaires familiales compétent qui ordonnera les mesures provisoires de l'instance. Ces mesures provisoires concernent la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement du père, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et une éventuelle pension alimentaire pour l'épouse. Après cette étape que l'on appelle la tentative de conciliation, l'instance en divorce pourra commencer par la délivrance d'une assignation devant le tribunal de grande instance qui indiquera les raisons du divorce, la faute, la rupture du lien conjugal depuis plus de 2 ans, le principe de l'acceptation du divorce. S'en suivront alors toute une série d'audiences qu'on appelle des audiences de mise en état, au terme desquelles le juge tranchera définitivement les conséquences du divorce en ce qui concerne tant les enfants que la liquidation du régime matrimonial ou que tout autre point sur lesquels les époux ne se seraient pas mis d'accord. Au contraire du divorce par consentement mutuel qui ne nécessite qu'une seule audience et dont le coût est modéré, le divorce contentieux, lui, implique une procédure très longue et relativement coûteuse en frais d'avocat. Désormais, vous en savez déjà un petit peu plus sur le divorce et la procédure à suivre.